dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'étais arrivée au lycée les yeux humides ce matin. Je soupirais, sentant les larmes me monter aux yeux. Encore. Comment est-ce qu'elle avait pu me faire une chose pareille ? Je la déteste tellement. Elle vaut pas mieux que tous ces autres connards. J'ai descendu alors à la cave, observant mes yeux rouges vifs se refléter sur les morceaux de verre brisés éparpillés sur le sol de la cave, lorsque j'entendis quelqu'un ouvrir la porte. Oh pitié, pas encore. Aiko, Pitié, fous-moi la paix. J'entendis Priya s'approcher de moi. C'est pas vrai, elle comprend pas le français ou quoi ? Comment tu te sens ? Tu te doutes bien que si je squatte la cave comme tous les plus gros flops de ce lycée de cons, c'est que non, ça va pas. Tu comptes ouvrir les yeux ? Non. Et qu'elle voit le rouge vif, ça va pas ou quoi ? Je l'entendis soupirer gentiment avant de se rapprocher de moi. Je crois. C'est pas bien grave de pleurer, tu sais. C'est même plutôt sain. Écoute, on va trouver un moyen d'arrêter la personne derrière ce skyblog. Je te le promets. Déjà, je pleure pas, je suis pas une grosse victime. Et ensuite, t'as vraiment encore un doute sur son identité ? Comment ça ? Priya attrapa ma main doucement, remettant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je sentis le battement de mon cœur accélérer dans ma poitrine. Je secoue un peu la tête, me dégageant avant de reprendre d'une voix énervée. C'est Yuki qui est derrière tout ça. Personne ne connaissait ma situation à part elle. Tu penses pas que tu tires des conclusions un peu hâtives ? Hâtive ? Tu te fous de moi là, j'espère. Aiko, j'essaie juste de te dire que c'est peut-être pas si simple. Je comprends pas bien, t'es de mon côté là ou pas ? Parce que si c'est pour me traiter de menteuse, dégage. J'ai pas besoin de toi, ni de ta pitié. C'est ciao. Aiko, c'est pas... C'est bon, laisse tomber, c'est moi qui me casse. Je me levai et partis en courant. Aïe ! Merde, j'avais oublié de rouvrir mes yeux. C'est chiant. Ça va ? La paix ! Je partis vraiment en courant cette fois, mais les yeux ouverts. Je marchais dans la cour, réfléchissant tel un antagoniste en prenant des pauses mystérieuses. Je repensais à ce que Priya m'avait dit hier. Il faudrait que j'en parle à Nathaniel. Peut-être qu'il pourra nous aider aussi. Tandis que je m'assois sur un banc, sur le dossier parce que je suis trop une antagoniste, quelqu'un m'interpelle. C'est Castiel, putain. Hey, Baby Game, t'as fait ton devoir d'histoire ? Pourquoi il me parle, lui ? Le culot ? Je répondis sèchement. Visiblement toi, non. J'étais avec Nat hier, il m'a aidé à le faire. Castiel me regarda comme si je venais de lui annoncer que Ruby Nicara est une bonne chanteuse et articula d'un ton plein de jugement. Nat ? Le délégué en chef ? Comment ça, Nat ? T'es malade ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Alors comme ça, tu copines avec lui maintenant ? J'ai besoin de ta permission. J'ai pas dit ça. Super, parce que moi, on me dit pas à qui j'ai le droit de parler. Oui, bon, c'était gratuit, mais franchement, il l'a cherché. Super subtil, bravo, tu t'améliores. Bon, t'as fini ? Nat m'attend, je dois y aller. J'attrapais rapidement mon sac en tournant les talons. Bon, techniquement, Nat ne m'attend pas, mais si Castiel peut croire le contraire, ça m'arrange. Et puis, de toute façon, faut que je trouve Nat pour lui parler. J'ai assez réfléchi de manière dramatique pour ce matin. Avant d'arriver en salle des délégués, je tombe sur Lysandre qui me regarde bizarrement. Attends, Yuki! Quoi ? J'avais répondu froidement. Lysandre me dévisagea. J'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet ces derniers temps. Je voulais savoir si... Pense que tu veux, je m'en fiche. Je ne pense pas que tu sois coupable. Enfin, j'ai quelques doutes. Et cette histoire a vraiment impacté Castiel. Je m'en fous de Castiel, il est con. Castiel n'est peut-être pas le plus réfléchi, mais je pense qu'il s'en veut vraiment. Et pourquoi tu penses que c'est pas moi ? Parce que j'ai un 6e sens. Et aussi, tu n'as pas fait de Gossip Girl sur moi. Tu aurais pu dire que j'avais le béguin pour Rosalia avant qu'elle ne sorte avec mon frère. Ou encore que mon père est malade et que je veux garder ça pour moi. Ou enfin, que j'ai un tatouage ultra secret dans le dos. Bref, tu aurais pu me pourrir et tu ne l'as pas fait. What the fuck, je savais pas tout ça. Vraiment, Rosalia, what ? Avec qui on a partagé tant de choses ? Tellement de choses. Tellement. Ah, Bref, quoi qu'il en soit, t'as raison, c'est pas moi. C'est cette grosse conne de Debra. Debra n'est peut-être pas la plus amicale et je ne la porte pas dans mon cœur, mais elle n'est pas si méchante et c'est l'ex de Castiel et la meilleure amie d'Akane. Pourquoi ferait-elle ça ? C'est ce que j'essaye de découvrir. Ah, ben... bonne chance alors. Je passe à côté de Lysandre et avance jusqu'à la salle des délégués. Et vois Nat accompagnée de Mélodie. Nat, je dois te parler. On est occupé là. Et de toute façon, Nathaniel n'a pas envie de te parler, Yuki. Tu as une bien trop mauvaise fréquentation. Mélodie me regarde bizarrement, fronçant les sourcils. Visiblement, je la dérange ? Ah, c'est pas vrai, elle va pas me saouler, celle-là. Déblaye de là, toi, j'ai dit que je voulais parler à Nat.
Si j'avais voulu m'entretenir avec le roquet personnel de la directrice, je t'aurais sonné. Mélodie semble s'indigner et me regarde méchamment. Dis quelque chose. Excuse-moi Mélodie, mais je dois effectivement parler avec Yuki. On se voit plus tard? Nat m'attrape doucement par le bras et m'emmène hors de la salle sous le regard excédé de Mélodie la rageuse. Nathaniel m'emmène jusqu'à une salle vide. Écoute, Yuki, si tu pouvais éviter d'énerver Mélodie, ce serait... Rien à foutre de ta dépression. De ta meuf. Je suis pas à canner. Je dois te parler, c'est urgent. D'accord. Je m'assois sur une table faisant face à Nathaniel, le regard grave, avant de reprendre d'une voix énervée. Bon, je sais pas ce qu'il me veut ce crétin de Castiel, mais il a pas arrêté de me parler ce matin. Sérieux, c'est quoi son problème? Bah, il doit s'être rendu compte qu'il a agi comme un imbécile et essaye de se racheter une conscience. Oh, la honte. Ouais, mais enfin un Castiel est dur à suivre et c'est un crétin. Bref, si tu venais pour des bras, j'ai pas grand-chose de plus. Moi si. Priya m'a parlé d'un certain Armin. Il peut apparemment prouver que je ne suis pas derrière Gossip Girl. Faudrait qu'on se retrouve tous chez moi après les cours pour en parler. T'en penses quoi? Chez toi? Tu veux dire dans la maison d'Akane? Ouais. C'est une idée de con, imagine si elle est là avec des bras. La villa fait 1500 hectares, on n'est pas obligé de les croiser. Ah oui, c'est vrai. Parfait, je te tiens au courant. Soudain, mon téléphone sonne. Bordel, pas encore! Nat sort son téléphone en même temps que moi. Un Gossip Girl, encore! Sur Lisandre. J'ai vraiment un gros karma négatif. Et où les bacs à sucre? Je sais que vous m'attendiez impatiemment, alors voilà le prochain post sur Lisandre. Que se cache-t-il derrière ce poète mélancolique et mystérieux? Non, en vrai c'est grave la honte. Vous allez voir que la désillusion est totale. Parce qu'à part écrire des textes de chansons hyper tendancieuses en pensant à Castiel, le mec a juste un tatouage moche dans le dos. Un truc avec des ailes de pigeon, bref, c'est super kitsch et archi moche. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais l'avoir. Parce qu'en plus d'avoir le quotient émotionnel d'une petite cuillère et un tatouage moche, le mec est amoureux de la meuf de son frère, Rosalia. Ben alors, Lisandre, c'est pas trop dur de se faire brosonner. D'ailleurs, on en parle que t'es fermier. C'est quoi, tu travailles à la ferme ta gueule? En gros, le poète mystérieux est juste crasseux et vit depuis tout petit dans la bouse de vache. Trop sexy. Est-ce que je finirai pas ce paragraphe en parlant de ton père? Ce serait peut-être un peu forcé de révéler à tout le lycée qu'il est vieux et mourant. Ouais, ce serait pas super classe de ma part. Donc on va s'arrêter là. Je pense que t'as eu ton compte Gossip Girl. Elle va vraiment trop loin. Faut qu'on l'arrête. Je te le fais pas dire. Soudain, quelqu'un ouvre la porte. Lisandre arrive derrière moi. Je ne peux pas croire que tu as fait ça, Yuki. J'ai dit que je te faisais confiance. Et toi, Dégage, Lisandre, on n'a pas ton temps. Tu es une fille diabolique. J'aurais bien essayé de te dire que c'est pas moi, mais de toute façon, tu penses déjà le contraire, donc bouge, j'ai pas de temps à perdre. Je relève mes yeux vers Nathaniel, l'air grave. Cette fois, il faut vraiment qu'on agisse vite, avant que tout le lycée ne finisse en guerre civile. Je traverse les couloirs sans m'arrêter. Je veux vraiment voir personne. À quoi ça sert de côtoyer des gens si c'est pour qu'ils te trahissent à la première occasion? C'est toujours pareil de toute façon. Je monte le son de ma musique pour pouvoir ignorer tout le monde plus facilement. J'aperçois Priya me faire un signe. Comme si je voulais lui parler. Je ne fais qu'accélérer le pas pour pouvoir me terrer à nouveau dans la cave. Certes, c'est l'endroit préféré des fous furieux de ce bahut, mais au moins il est souvent vide. Une fois dedans, je jette mon sac dans un coin et m'assois à côté. J'espère que personne ne viendra me déranger cette fois. Surtout pas Priya. Je lance Slipped Away d'Avril Lavigne. Oui, j'ai décidé d'innover un peu. C'est plus propice pour déprimer. Alors que je commence enfin à me détendre un peu, j'entends quelqu'un descendre les 16 marches de la cave. Pitié, non. Aiko? Je lève la tête et aperçois... des bras? Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Elle regarde autour d'elle et finit par me remarquer. Ah, tu es là. Je savais bien que je t'avais vu venir ici. Qu'est-ce que tu me veux? Si c'est pour me prendre comme cible pour atteindre Yuki comme l'autre bondasse a essayé de faire, tu perds ton temps. Ce qui peut bien m'arriver, ça lui passe au-dessus de la tête. Elle s'approche doucement de moi. Non, bien au contraire. Je voulais vérifier si ça allait. J'imagine que ça doit pas être facile de se faire trahir par sa propre famille. Alors, toi aussi tu penses que c'est Yuki derrière tout ça? Bah, je vois pas trop qui d'autre pourrait savoir ce qui est dit dans ce poste. Oui, voilà! C'est pas sorcier de comprendre ça quand même! Elle s'installe à côté de moi et pose une main sur mon épaule. What? Pourquoi elle me touche, elle? Les autres ne te croient pas? Bah... J'en ai parlé à Priya, mais elle m'a dit que je faisais des conclusions hâtives. Comme si elle pouvait savoir mieux que moi. C'est ridicule! Une vraie amie ne remettrait pas ta parole en cause. Tu penses qu'elle est pas vraie avec moi? Je sais pas pourquoi, mais rien que de penser à cette optique me fait mal au cœur. Est-ce qu'elle aurait fait tout ça pour moi juste dans le but de me nuire? Je sais pas, c'est possible. Peut-être qu'elle fait tout ça juste pour pouvoir se moquer de toi. Oh, la dingue! Non, c'est pas possible, je refuse d'y croire. Pourquoi je croirais Debra même? Je la connais pas cette fille. Mais si c'était vrai? Je sais plus quoi penser. Je cache mon visage dans mes mains alors que je commence à sentir les larmes monter aux yeux. Hé, sois pas triste, baby girl. Tu trouveras de meilleures personnes pour t'entourer. Alors qu'elle prononce ces mots, elle approche une main de mon visage et saisit mon menton pour que je tourne la tête vers elle. What? Mais ça va pas? Elle se prend pour qui?
Soudainement, la porte de la cave s'ouvre et Priya se retrouve face à la scène depuis le haut des escaliers. Malgré la distance, je vois la déception sur son visage. Elle referme directement la porte. Oh Samir, c'est carrément la merde maintenant, si jamais j'avais un doute. Je repousse immédiatement des bras. C'est quoi ton souci? Oh, désolé. Il y avait rien de sous-entendu, hein, promis. C'était un acte amical et complètement platonique. Je voulais pas empirer la situation. Je me relève rapidement. Oui, bah merci, je pense que t'as fait bien assez. Sans rien ajouter, je sors de la cave. Je fais quoi moi maintenant? Faut bien que je m'explique. Ah non! C'est elle qui doit s'expliquer pour Haruki. Pitié, je suis vraiment perdue. Plongée dans l'obscurité, je n'entends plus rien. Non, ce n'est pas le début d'une chanson d'Indy là, c'est mon état actuellement. Est-ce que je suis morte? Ah, il était temps! Mais du coup, je fais quoi? C'est juste ça? On se fait chier hein, quand même. Soudain, je vois plusieurs faisceaux de lumière pénétrant ma vision. Le paradis? Ah non, j'avais rempli le formulaire pour l'enfer, moi, demandez à votre hiérarchie! Mais je n'ai pas le temps de protester que... Pas la lumière! Mais qu'est-ce que tu fous là? Je cligne des yeux, me réhabitue à la lumière et aperçus un beau jeune homme habillé en basketteur. Probablement un basketteur. Ah bah en fait, j'étais pas morte du tout. Je me souviens, je suis venue pleurer seule dans le placard du gymnase parce que ma vie est triste et je me suis endormie, lol. Je faisais la sieste. Le jeune homme ria de bon cœur. C'est pas banal comme tour pour une princesse. Je devins rouge comme une protection hygiénique, un peu gênée. Il me prit la main et m'aida à me relever. Comment tu t'appelles, belle au bois dormant? Akane Kuro, ça veut dire noir en japonais, comme toi. Mais je m'appelle pas Kuro. What the fuck? Non, mais je veux dire, tu... T'inquiète, je te fais marcher. Moi, c'est Dajan. C'est joli. Je t'ai jamais vu au lycée, t'es nouveau? Oh, on peut dire ça. Je suis en échange scolaire. Et toi? Tu faisais quoi dans ce placard? Tu étais mal? Bah, comme tu peux le constater à mon look de goth. Enfin, tu peux pas, j'ai changé de look. Mais en gros, je suis dépressive. Oh my bad. Oh mon mauvais. Je suis désolé, j'aurais pas dû demander. Oh non, c'est pas grave, c'est pas ta faute, c'est nous. Enfin, c'est moi, toi tu es beau. J'ai dit quoi? Merci. Toi aussi, t'es super jolie. Né, tu ne dirais pas ça si tu voyais la vraie moi. Gothique. C'est pas du maquillage et des vêtements noirs qui vont gâcher ce joli minois? Wink. Il passa son doigt sur ma joue avant de rejoindre les vestiaires. Félicitations, votre CDC a été modifié avec succès! La cave n'étant visiblement vraiment pas un endroit où on peut être tranquille, j'avais décidé de me réfugier ailleurs, derrière un buisson du club de jardinage. Personne ne vient jamais dans cet endroit, et ça pour le coup c'est une certitude. Qui voudrait perdre son temps à se salir les mains? Alors que je regarde dans le vide en essayant de réfléchir à la situation, je sens mon téléphone vibrer. Je regarde la notif, c'est un message de Priya. Oh là là! T'es où? Dans mes vêtements. Non, sérieusement, est-ce qu'on peut parler STP? C'est important. C'est vraiment impossible de fuir ces problèmes de nos jours. Viens au club de jardinage. Je repose mon téléphone, commençant à arracher de l'herbe avec une main, sentant mon angoisse grandir. Si ça se trouve, elle veut juste me voir pour s'excuser et dire que j'avais en effet raison à propos de Yuki. Et elle ne va pas mentionner ce moment extrêmement gênant et étrange qui s'est déroulé quelques heures plus tôt. Au bout de 6 minutes 30, je l'aperçois. Je prends une grande inspiration et sors de derrière mon buisson. Elle tourne la tête vers moi et je n'arrive même pas à décrypter l'émotion sur son visage. Ça s'annonce mal. Ah, t'es là? Ouais, bien vu. Sois pas condescendante, s'il te plaît. Je n'ajoute rien. Un peu, juste un peu, honteuse. C'est vrai que c'est pas trop le moment. Alors, tu t'entends bien avec des bras, c'est ça? Non, pas trop. Elle est bizarre. Parce que, oui, justement, tu vois, tout à l'heure... Elle arque un sourcil, attendant la suite. Cependant, Debra débarque en faisant un salto au-dessus de la haie. T'es là, baby girl! Je te cherchais, t'as du temps libre? Bah... On était en train de discuter, en fait. Ah bon? De quoi? C'est privé. Dégage. Ah, La brune se tourne vers moi, confuse. je savais pas que t'avais des secrets pour moi. Clin d'œil, clin d'œil. Surtout après notre conversation dans la cave. Hein? Mais c'est... Mais de quoi elle parle? Ça va pas la tête? Oh non, je suis tellement désolée. Elle affiche désormais une mine triste. Elle est bipolaire ou quoi? Ça m'arrive de pas réussir à interpréter les signaux. Je pensais qu'on était devenus très proches après ce que tu m'as dit. Tu sais, dans la cave, toutes les deux, seules, sans personne. Je suis désolée, je voulais pas te mettre mal à l'aise devant ta pote. Ne te préoccupe pas de moi. Je l'observe écarquillant les yeux. Alors là, je suis démunie. Il se passe quoi?
Debra éclate en sanglots. Oh là là! Je lance un regard perdu à Priya qui, elle, pour le coup, a l'air plutôt accusatrice. C'est quoi ce bourbier? Eh oh, stop, hein! Arrête là! Pleure pas! C'est la honte, s'il te plaît! Non, mais c'est ma faute, je sais bien. My bad. J'avais pas compris la situation. Après notre conversation dans la cave, toutes les deux, seules, sans personne, j'étais persuadée que t'avais fait du mal. Priya a l'air de plus en plus en colère, me fusillant des yeux du regard dans les yeux. Pitié, je dois absolument rester calme et appeler un adulte responsable là. C'est la merde. Je tapote doucement la tête de Debra dans l'optique de la réconforter, extrêmement confuse. Bon, je vais vous laisser, hein. Je crois que je suis de trop. Non, attendez. Oh là là. Nana. Priya. Je voulais dire Priya. Oui, Priya, toi là. Je vais me tuer. Prochainement. J'ai tout whippin sa mère. Priya se retourne, choc-barre de baiser. Non mais je rêve là. T'es ça. Je comprends mieux pourquoi tout le monde t'a laissé. C'est ciao. Priya se retourne, faisant virevolter ses cheveux au vent. La classe. Elle a dit ce que je crois là? Alors que j'entame un mouvement pour la suivre, j'entends des bras derrière moi. Voilà, ça se fait pas. Hein. Elle parle trop mal, ta pote. Je comprends mieux ce que tu m'as dit dans la cave quand on était toutes les deux, seules, sans personne. Je pleure. J'observe Priya s'éloigner, complètement choquée. Malgré moi, je sens des larmes me monter aux yeux. Je peux pas croire ce que j'ai entendu, c'est... Bon, j'arrive même pas à entendre mes pensées là, c'est chiant. Je me retourne d'un coup vers Debra, mes yeux rouges vifs. Mais à quoi tu joues là? C'est une zanzinade? Elle reva la tête vers moi et marqua une pause. Tes yeux? Je reprends mes esprits après sa remarque, cachant mes yeux avec mes mains. T'as rien vu? Ah si, quand même un peu là. Elle s'approcha doucement, attrapant ma main. Je les trouve magnifiques. Comme des rubis. Car... Quoi? Toi aussi t'es fan de Ruby Nicara? Oui, évidemment. Par contre, tu peux remarquer que je t'ai complimenté, cet épée? Ah, c'est vrai ça. C'est la première fois que quelqu'un les a vus et ne se moque pas de moi. C'est poétique. C'est vrai. Merci, personne ne les avait encore vus. Vraiment? T'en fais pas. Tu peux compter sur moi pour garder le secret. Tu peux me faire confiance. La confiance. Peu importe à qui je la donne, je finis toujours par être déçue. J'espère que ce sera pas le cas cette fois. Je tourne la tête vers la direction où Priya a disparu et mon regard s'assombrit. S'il y avait bien quelqu'un sur qui je pensais pouvoir compter ici, c'était elle. Touchée par cette réalisation, je sens que mes larmes ressurgissent. Mais cette fois, rien ne les retient. Debra me lance un regard compatissant, essuyant mes joues humides. Écoute, je suis désolée, vraiment. Je comprends mieux ce que tu m'as dit dans la cave maintenant. Est-ce que tu penses que c'était vraiment le cas alors? Priya, elle était... Il semblerait bien que oui. Elle voulait juste te nuire, la dingue. J'aurais dû faire plus attention. Mais non, tu n'as pas à t'en vouloir. C'est elle qui a tout fait pour te blesser. N'importe qui aurait pu tomber dans le panneau. Je la regarde plus perdue que jamais. C'est bien pour éviter ce genre de situation cringe que je voulais parler à personne de base. Je savais que c'était suspect de vouloir passer autant de temps avec moi. De toute façon, elle te mérite pas. T'as vu ce qu'elle t'a dit? C'est carrément horrible. Moi, je ne pourrais jamais, au grand jamais, faire une chose pareille. On peut vraiment pas faire confiance aux brunes. Aux brunes qui n'ont pas de tresse. Je préfère ne même pas repenser à ce qu'elle a dit. Il lui a suffi de connaître une seule de mes faiblesses pour l'utiliser contre moi, une journée après l'avoir appris. Entre elle et Yuki, il manque plus que Shinji pour pouvoir officiellement dire que j'ai perdu tous ceux à qui je tenais. Ceux que je tolérais, je veux dire. Genre, je voulais vite fait pas qu'ils meurent, quoi. Je sais que je ne peux pas remplacer les autres, mais si jamais... Moi, je suis là pour toi. Merci. En vrai, ça va aller avec elle, non? Statistiquement, tout le monde peut pas me vouloir du mal, hein? Tu sais, cette conversation qu'on a eue dans la cave, seule, sans personne, que toutes les deux, elle compte beaucoup pour moi. J'aurais sûrement dû garder tout ça pour moi, ça t'aurait évité tout ce drama horrible qui n'a évidemment aucun lien avec moi. Mais, pour une raison que j'ignore, je ressentais le besoin de t'en parler. Oh. Je la fixe surprise. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, là? Je la vois tripoter une de ses mèches de cheveux toute shy. Elle-même ou quoi? Haha, imagine. No way. Bref, on devrait commencer par te remonter le moral. Suis-moi, je connais un endroit parfait pour ça. Et les cours? On s'en fiche. C'est bien plus importante que ça. Je l'aime bien celle-là. Elle me prend par la main pour m'emmener à ce fameux endroit. En temps normal, je l'aurais remballée. Mais là, je suis complètement sous le choc. Ça peut me faire que du bien de me changer les idées. Attention!